Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, entre autres, on pourrait prendre un projet bâtiment, on se demande, c'est quoi que Dieu veut? C'est quoi la volonté de Dieu? Puis souvent, on se fait poser cette question-là. Hugo, tu sais, comment on fait pour discerner la volonté de Dieu? Alors, moi, je crois il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des zones grises, mais où Dieu nous laisse en quelque sorte faire un choix, analyser, puis faire un choix. Euh, Quand on est célibataire, des fois, on est jeune, on veut se marier, puis comment je fais pour savoir c'est qui la femme de ma vie? Ben, tu sais, tu as des directives dans la Bible. Tu devrais marier un chrétien, une chrétienne. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais après ça, peut-être qu'en bout de ligne, tu fais ta liste de 8-10 critères, puis il y a 8-10 jeunes femmes ou jeunes hommes, dépendamment de ton sexe, qui rencontrent tous tes critères. Et là, il faut que tu choisisses. Il y en a 3. Il faut que tu choisisses. Donc, Dieu nous laisse faire des choix. Puis il y a plein de choses comme ça, c'est un petit peu à tâtons. On analyse, on échange, on discute, on prie, puis à un moment donné, on prend une décision. Puis on dit au Seigneur, guide nos pas à travers ça, parce que ce n'est pas toujours révélé noir sur blanc dans le texte écrit. Mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont révélées, qui sont écrites. Et des fois, on se casse un peu la tête à essayer de trouver c'est quoi la volonté de Dieu pour des choses qui sont peut-être pas nécessairement secondaires, mais on a l'impression qu'on manque de clarté. Mais il y a des choses qui sont très claires, puis ça, on est peut-être moins préoccupé de les mettre en pratique. Alors, ce qui est clair dans les Écritures, engageons-nous dans cela. Et moi, je crois que si on marche avec Dieu, c'est plus facile pour Dieu de nous guider dans les choses qui sont peut-être des fois un peu plus nébuleuses, où on doit faire des choix qui relèvent un petit peu de la réflexion et de l'analyse. Si on marche avec Dieu, Dieu va nous guider. Si on va à compte courant, il faut qu'il nous ramène dans le bon chemin pour après ça nous montrer. Alors, quand on marche avec Dieu, c'est plus facile pour nous d'être guidés dans des choses qui sont peut-être moins évidentes à choisir. Alors, on va aller dans 1 Thessaloniciens 4 ce matin, s'il vous plaît. Et Paul nous dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ceux qui ont fait là, un petit peu de voyage dans un pays biblique. André, tu es allé en Israël, toi? T'es-tu allé aussi en Turquie, en Grèce? Non? Bon, okay. Alors, Thessalonique, c'était la... Ouais, j'ai un blanc, là. Je ne l'ai pas noté. C'était la principale ville de la Macédoine. La Macédoine, c'était une province romaine dans l'Empire romain, au temps du Nouveau Testament. Puis Thessalonique était la capitale, donc une ville importante. Elle existe encore. Donc, la ville existe encore aujourd'hui. Alors, Paul s'adresse aux chrétiens qui sont dans la ville de Thessalonique. Puis, je ne pense pas lire le chapitre au complet d'un trait parce que j'aimerais essayer de le couvrir, mais on va le lire partie par partie. On va lire les 2 premiers versets pour commencer. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Alors, Paul s'adresse à une église qui semble, puis quand on lit la lettre, il ne semble pas y avoir des grands problèmes. Il y a des lettres, par exemple, quand Paul écrit aux Corinthiens, ça semblait tellement dysfonctionnel comme église. Mais Thessalonique, ça a l'air d'aller quand même, somme toute, relativement bien. Alors, c'est une bonne église, les choses vont bien, mais Paul leur dit quand même qu'ils doivent aller de progrès en progrès. Et déjà d'entrée de jeu, sans aller dans des détails, on voit que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on grandisse toujours. Le statu quo, ça ne plaît pas à Dieu. Tu sais, des fois, on se dit, garde, ça va bien, là, tranquille, je ne fais pas des mauvaises choses, mais on n'est pas en mode croissance spirituelle. Dieu va nous sortir de notre zone de confort, puis il va s'arranger pour qu'on recherche la croissance. Et l'exemple du bâtiment, je trouve que c'est un bel exemple. Quand je pensais au message cette semaine, je me disais, l'Église, ici, bon, de ce que je comprends de l'histoire, ce qu'on m'a raconté au fil des ans, l'Église a acheté la bâtisse ici peut-être en 1990-91. Puis sur une période de peut-être 25-30 ans, ils l'ont payé. Puis à un moment donné, Martial avait déclaré une année d'austérité pour finir de payer les dettes. Il y a même des gens de l'Église qui avaient prêté des bons montants, puis l'Église a tout remboursé en bout de ligne.
Puis moi, quand je suis arrivé ici, bon, on avait une infiltration d'eau. Vous vous souvenez, au sol, à chaque printemps, on avait de l'eau. Fait qu'on fallait régler le problème par l'extérieur, ouvrir le sol, mettre une membrane, mettre un drain. Alors, on a fait des gros travaux. Là, ça nous a coûté en haut de 100 000 $. Donc, on a refait un petit emprunt sur la bâtisse, mais on l'a mis en ordre. On a changé les balcons, les portes, les fenêtres, thermopompes, ainsi de suite. On avait repeinturé ici. Donc, on est en mouvement, on cherche la croissance. Là, maintenant, depuis 2023, comme Église, on a décidé qu'on avait besoin de plus d'espace pour poursuivre notre croissance et atteindre nos objectifs aussi. Alors, la vie chrétienne, c'est ça, il faut avancer. Puis c'est facile pour nous juste de se mettre dans une zone de confort. Juste dire, regarde, ça va bien, là. Mais Dieu veut qu'on aille de progrès en progrès. Que ce soit dans nos vies personnelles, dans notre vie d'Église, on doit chercher la croissance, la transformation et ressembler de plus en plus au Seigneur dans nos vies personnelles, mais aussi comme Église, d'être l'épouse que Jésus a racheté à un grand prix. Maintenant, on va lire les versets 3 et 4, s'il vous plaît. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. J'arrête ici. Alors, Paul nous dit ce que Dieu veut. Moi, je me souviens quand j'étais nouveau croyant, tu sais, puis je luttais des fois avec des anciennes habitudes qui revenaient un peu. Puis là, je disais au Seigneur, j'ai fait ça, je ne sais pas si j'avais fait ça, mais des fois, moi, je parle au Seigneur, puis j'y montre ce qu'il a dit. Tu sais, je veux juste lui rappeler. Je dis, Seigneur, ce que tu veux, c'est que je sois sanctifié. Alors, sanctifie-moi. Mais j'ai compris avec le temps que des fois, ça fait mal. Fait que je vous ai déjà raconté un moment donné, j'ai dit, OK, tu peux arrêter, là. Ça fait mal. Tu peux arrêter de m'émonder puis de me tailler ou de me façonner. Ça fait mal. Alors, quand Dieu veut opérer les transformations, des fois, c'est douloureux. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Et le mot sanctification, souvent, les gens vont l'associer, bon, évidemment, c'est de la même racine que le mot saint. Puis la sainteté, on fait souvent référence dans notre esprit à l'absence de mal ou d'impureté. Tu sais, quand on dit que quelque chose est saint, dans notre compréhension biblique de la chose, c'est quelque chose qui est pur, c'est vrai? Oui. Mais j'aime me rappeler et le rappeler aussi aux frères et sœurs que la sanctification, il y a comme deux volets dans la sanctification. Le premier volet, c'est l'absence de mal. Mais si Dieu nous purifie, c'est pour nous utiliser, pour le servir. Alors, la sanctification, il y a deux volets. D'un côté, c'est s'abstenir du mal. Puis de l'autre côté, c'est de se consacrer à Dieu. Si Dieu nous appelle à être purs, c'est pour qu'on puisse le représenter dans la société, être la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, quand Paul nous dit ici que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, il est en train de dire, Dieu veut que vous soyez un peuple qui s'abstient du mal, mais qui se consacre aussi au service de Dieu. Je parle des fois du mouvement monastique dans l'Église. C'est pas juste qu'il y a les moines tibétains, mais l'idée de vivre dans un monastère, c'est l'idée de vivre un peu à l'écart du monde, d'avoir un lieu qui est un peu aseptisé, moins d'exposition aux tentations du monde, aux tentations charnelles. Mais cette philosophie-là, malheureusement ou heureusement, elle ne vient pas du Seigneur. Jésus a dit, en priant pour l'Église, il a dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Parce que, tu sais, si on voulait faire ça, on pourrait tous déménager au camp des bouleaux, vivre en commune, puis, tu sais, école chrétienne, gym chrétien, épicerie chrétienne, tout est chrétien. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas parfait, fait que et vous non plus, fait qu'on aurait des problèmes quand même. Mais on serait loin d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis allé une fois au Texas, à Houston, ça fait près de 30 ans de ça, puis il y avait c'était la Second Baptist Church, je pense, of Houston, puis il y avait 22 000 membres, l'Église, on pouvait être 12 000 dans l'amphithéâtre. Puis c'était un campus, comme un campus universitaire, et il y avait justement la librairie chrétienne, le gym chrétien, l'école chrétienne primaire, secondaire, l'université chrétienne. Je me posais la question, ceux qui sont très engagés dans cette église-là, est-ce qu'ils ont des contacts avec des non-chrétiens des fois? Tu sais, puis c'était peut-être une analyse un peu naïve de ma part ou bébête, mais je me disais,
sais, il y a des avantages à ça. J'aime ça aller, quand on prend notre retraite des hommes, qu'on va au camp Péniel. On est juste les gars ensemble, tu sais. Mais on ne peut pas vivre comme ça à l'année. Moi, je vois souvent l'Église, puis ces moments-là de retraite entre chrétiens, c'est un peu comme la chambre des joies. On va là, on s'encourage, on se fortifie. Mais après ça, il faut retourner sur la glace ou sur le terrain de foot, peu importe. Il faut retourner sur le jeu auquel le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire d'être dans le monde et d'être lumière du monde et celle de la terre. Alors, si Paul nous encourage à rechercher la sanctification, c'est de s'abstenir du mal, mais de se consacrer de plus en plus et de mieux en mieux au bien. Et on voit dans le texte que c'est ce que Paul nous exhorte à faire. Alors, je reprends le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Alors, vous voyez l'idée de s'abstenir, de se préserver du mal. Et ici, le mot débauche, c'est peut-être qu'on pourrait lancer des synonymes, mais dans la vieille version, je pense, de la seconde, c'était la fornication. Est-ce qu'il y en a qui ont ça dans... Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Fornication, oui? Non? OK. Alors, le mot fornication, c'est des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Alors, des fois, on imagine, nous autres, quelque chose de très gras comme péché sexuel, mais le mot en grec, c'est pornéo. Alors, ça ressemble à un mot qu'on a dans notre société. Quel mot? Porno. Alors, pornéo, c'est toute forme de sexualité qui est en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme. Alors, des fois, dans la société, on a il y a des idéologies, puis les gens vont nous traiter, par exemple, des fois, les chrétiens d'homophobes, parce qu'on va dire que l'homosexualité, ce n'est pas dans le plan de Dieu, ou tout le mouvement transgenre, on est transphobe. Alors, moi, ce que je dis aux gens, je dis, non, je dis, là, tu essaies de me mettre dans un coin puis de me mettre une étiquette. Moi, je suis pornéophobe. Vous comprenez? Je suis contre toute forme de sexualité en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme qui sont mariés. Alors, tout ce qui est en dehors de ça, ben, c'est ce que Paul nous dit. Il dit qu'il faut tenir notre corps maîtrisé puis ne pas se livrer à la débauche. Alors, je sais que ce genre de discours-là, puis ce message-là, en 2026, on est hors norme, les chrétiens. Les gens, beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas se marier. Puis... Alors, Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Ensuite, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et j'ai réalisé avec le temps que quand on est souvent un jeune chrétien, bien, on a le Saint-Esprit qui se manifeste parce qu'il est en nous. Mais des fois, le défi, c'est d'apprendre à refuser ce que la chair voudrait qu'on fasse et à obéir à l'Esprit. Et moi, en tout cas, au fil des années, j'ai réalisé que dans le fond, la maturité chrétienne, entre autres, c'est d'apprendre à dire oui au Saint-Esprit et non à la chair. Paul nous dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, de ressembler à Jésus, c'est d'être, quand il y a une tentation de la chair, du diable ou du monde, c'est d'être capable de dire non et de dire oui quand le Saint-Esprit nous oriente. Jésus a fait ça toute sa vie terrestre. Il a toujours dit oui au Saint-Esprit et il a toujours dit non aux tentations de la chair ou aux séductions du monde. Alors, lorsqu'il dit de posséder notre corps et de le garder dans la sainteté et l'honnêteté, c'est d'avoir un corps qui ne se livre pas à la débauche, à l'immoralité, et aussi dans l'honnêteté. Le mot ici, ça pourrait être honneur, de faire des choses qui sont honorables ou qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, donc que vous vous absteniez du mal, que vous consacriez au bien. Et là, il commence un petit peu à expliquer une des choses, vous devez vous abstenir de la débauche. Peut-être que vous avez déjà vu des films d'époque avec l'Empire romain, toute la culture grecque. Il y avait beaucoup de licences. Tu sais, des fois, on a l'impression que notre monde est débridé. Là. C'est vrai que notre monde a perdu sa boussole morale pas mal, mais à l'époque, je veux dire, il n'y avait peut-être pas des chirurgies pour faire une transition, mais toutes les autres choses, ça se faisait depuis longtemps. Ça s'est toujours fait. Toute forme d'immoralité, entre autres sexuelle, c'est là depuis le début. Évidemment, sauf Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans la période d'innocence. Alors, Paul nous dit qu'on doit s'abstenir de la débauche, maîtriser notre corps, puis s'adonner à la sainteté, puis à ce qui est honorable, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, je continue versets 5 à 8.
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et je reviens avec l'exemple que j'aime donner avec nos enfants, tous ceux ici qui ont eu des enfants, ou peut-être vous avez eu des neveux, des nièces, puis vous jouez un rôle un peu d'éducateur envers ces enfants-là. On va tous dire à nos enfants à un moment donné, « Fais pas ça. » Pas vrai? Mange pas ça. Touche pas à ça. Puis on va leur dire, fais ça, partage tes jouets, dis merci, dis bienvenue, dis s'il vous plaît. Alors, Dieu fait la même chose avec nous. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand on vient au Seigneur, on a tout notre bagage éducationnel, on a l'influence de la société, puis Dieu veut nous éduquer. Il nous a donné la vie spirituelle en nous donnant le Saint-Esprit. Et là, maintenant, il veut qu'on apprenne à marcher selon les valeurs familiales de Dieu, la famille de Dieu. Alors, il va nous dire, non, ne touche pas à ça. Oui, mais il n'y a pas de mal, Seigneur. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Il n'y a pas de malice, Seigneur. Non, le Seigneur dit, fais pas ça, c'est pas bon. Au contraire, fais ça. Alors là, ici, après avoir parlé de l'immoralité sexuelle au verset 5, il va parler de convoitise passionnée. Après ça, il parle de fraude. C'est l'idée de vouloir posséder quelque chose qui n'est pas à moi. Je ne l'ai pas et je veux l'avoir. Et lorsque Paul nous parle de convoitise passionnée, a priori, le mot convoiter, c'est de désirer quelque chose que je n'ai pas et que quelqu'un d'autre a. Alors, on peut lire, peut-être vous voulez tourner avec moi, ça va vous garder actif. Exode 20, gardez le passage qu'on n'a pas loin, mais on va aller dans Exode chapitre 20. Le 10e commandement, verset 17. Exode 20, 17. Je ne sais pas si quelqu'un m'apporterait un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai pas de... Catherine, merci. Exode 20, 17. Alors, c'est les 10 commandements, puis le Seigneur termine le 10e. Il dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni son auto, ni sa télé, ni son téléphone, ni ses vêtements, ni sa beauté, ni son gazon, ni sa position au travail ou dans l'Église. Tu ne convoiteras point. » Il dit, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Merci, Catherine. Tu vas avoir une récompense au ciel. Merci. Mais moi, je te dis merci en plus. Alors, c'est dans les 10 commandements. Bon, des fois, les gens disent, c'est quoi les commandements de Dieu? Bien, il y a les 10, mais quand on lit tout l'Ancien Testament, puis le Nouveau, on voit que c'est beaucoup plus large. Mais quand même, dans les 10 règles que Dieu a données à Israël, le 10e, c'est de ne pas convoiter, de ne pas désirer quelque chose que quelqu'un d'autre a et que moi, je n'ai pas. Et là, si on revient dans notre texte de 1 Thessaloniciens 4, il parle de convoitise passionnée. Et le mot passion dans la Bible, souvent, c'est négatif. Nous, on va s'en servir aujourd'hui, puis moi, je n'ai pas de problème. Tu sais, je veux être passionné de Dieu. Mais souvent, dans la Bible, le mot passion, ça a une connotation négative. C'est souvent sensuel ou lié au péché. Alors, il parle de la convoitise qui, a priori, n'est pas bonne. Et en plus, il dit passionné. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la sanctification, c'est d'une part s'abstenir du mal et d'une autre part de se consacrer au bien. Alors, il a dit de s'abstenir de l'immoralité au début, dans ce qu'on a vu. Ensuite, il nous dit de nous abstenir des convoitises, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme je dis souvent, plus on grandit dans le Seigneur, plus on réalise que le péché, c'est subtil. C'est souvent dans les motivations. Tu sais, Dieu fait du ménage dans nos habitudes. Souvent, ça commence un peu comme ça, puis lentement, tout au long de notre vie, il va nous révéler notre cœur. Le verset 6, je vous avoue que dans la traduction que j'ai lue tout à l'heure, je trouve que c'est un... Je vais voir d'autres traductions par la suite. Je ne me souviens pas avec qui je parlais de ça. Oui, c'était avec Maxime, puis il dit ça, tu sais, si tu lis l'anglais, puis un verset, tu dis, je ne suis pas sûr de comprendre, va le lire dans une autre langue.
Alors, tu peux lire dans 2 langues. Si tu as des outils pour aller voir dans les textes originaux, ça aide aussi. Mais alors, je vais vous relire le verset 6, mais dans une autre version. OK? C'est la version du Sommeur, si je me souviens bien. Non, second 21. Alors, ça dit, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Alors, il vient nous parler juste avant de convoitise. Alors, je veux avoir quelque chose que mon prochain a et que moi, j'estime que je n'ai pas. Puis là, il parle même d'être rusé. Dans le texte, dans la version que j'ai lue tout à l'heure, ça parlait de fraude, mais ça dit c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Alors, vous voyez que là, le Seigneur vient travailler dans les motivations, dans nos relations interpersonnelles. Puis c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Lorsqu'il parle d'immoralité, de débauche ou de pornéo au début, c'est quelque chose de sexuel qui est physique, qui est peut-être plus apparent en quelque sorte pour tout le monde. C'est quelque chose qui est visible. Tandis que là, il parle de motivation, de ne pas chercher à profiter ou abuser des autres, parce que je veux obtenir quelque chose. J'ai appris avec le temps, vous connaissez mon exemple avec les fleurs du vendredi, puis le chocolat. Finalement, vous vous souvenez de ça, j'emmenais des fleurs à Lynn, le vendredi après la semaine de travail. Puis... Mais tu sais, avec le temps, des fois, tu te poses la question, est-ce que je fais ça de façon complètement désintéressée? Quand j'ai compris que les fleurs, ça allait laisser un peu différent, je dis, je vais changer ça pour du chocolat. Mais lorsque j'ai emmené du chocolat, est-ce que j'étais 100% désintéressé? Où je voulais la charmer pour obtenir quelque chose en retour. Vous comprenez? Alors, j'ai l'air gentil de faire un beau cadeau. Mais, en arrière, ici, il y a des plans. Je veux que ma femme soit gentille, puis j'ai d'autres aspirations. Alors, c'est de ça que Paul est en train de nous parler ici. C'est l'idée comme de profiter des autres, puis de les léser dans leurs droits, de manipuler les gens. Alors, c'est beaucoup plus subtil que peut-être des actes sexuels qui sont peut-être plus évidents. Et là, Paul ajoute au verset 7, je suis dans 1 Thessaloniciens 4, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Il revient avec son thème, il martèle. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans ce qui est impur, mais à vivre dans ce qui est pur et qui nous permettent d'être des instruments utiles dans les mains du Seigneur. Lorsque les médecins, évidemment, ce n'est peut-être pas les médecins, c'est peut-être plus les techniciens. André a travaillé chez Johnson & Johnson. Tout était dans la stérilisation, c'est ça? Des hommes? Ou, OK, les instruments chirurgicaux. Alors, ils stérilisaient le matériel chirurgical. Alors, pour pas qu'il y ait de bactéries. Mais le but, c'est quoi? C'est pour le laisser là, derrière une cloche de verre. Ah, regarde s'il est beau, le bistouri, il est tout propre. C'est quoi l'objectif? C'était qu'un médecin puisse le prendre, puis ouvrir la chair, puis aller faire la chirurgie. Donc, c'est la même chose avec la sanctification. Dieu nous purifie pour nous utiliser, pour qu'on soit utile, plus efficace dans son service. Et ensuite, Paul ajoute au verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Alors, tu sais, je ne dis pas que mon interprétation est 100% toujours exacte, mais j'essaie de comprendre le texte puis de l'exposer. Si tu dis, Hugo, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, regarde, je vais dire comme Paul, si tu rejettes ses préceptes, ce n'est pas Hugo que tu rejettes, c'est Dieu. Parce qu'on se concentre sur le texte, la parole de Dieu. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et moi, je pense que la discipline paternelle divine, c'est souvent juste la tristesse dans notre cœur. On perd un peu la joie. Puis Paul dit dans un autre texte, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et moi, je pense que Dieu nous discipline comme ses enfants, souvent juste avec le Saint-Esprit qui est attristé. On perd un peu la joie, la paix. Et là, ça nous emmène à faire un examen de conscience. Pourquoi? Et peut-être que vous n'avez jamais fait ça, mais si à un moment donné, vous trouvez que vous n'avez pas la joie habituelle, demandez au Seigneur, pourquoi je n'ai pas toute ma joie? Moi, je vous dis, 9 fois sur 10, ça prend 30 secondes, il met le doigt sur quelque chose. Ah oui, OK. Peut-être que je ne prie pas assez, peut-être
j'ai nourri des pensées d'inquiétude, de convoitise. Oups, il met le doigt sur quelque chose, puis là, je demande pardon. J'accepte le pardon de Dieu, je me relève, je dis, OK, je vais faire attention. La joie revient. La joie revient. David dit que lorsqu'il avait commis le péché avec Bathsheba, puis il avait fait mourir Uri, il a menti, tout ça, c'est absolument malheureux ce qu'il a fait, puis pas un bon exemple, mais il dit, tant que je me suis tu, ta main s'apesantissait sur moi. Quand ça va bien avec le Seigneur, on est léger, hein? On voyage léger, on a le cœur plein de joie, puis ça flotte notre affaire. Mais quand on entretient quelque chose qui déplaît au Seigneur, ça commence avec la petite tristesse du Saint-Esprit. Puis après ça, il met de la pression. Il dit, voyons, c'est lourd. D'habitude, je suis tout joyeux, tu sais. Puis là, peut-être que c'est le temps d'aller dans la prière. Puis dire, Seigneur, y a-tu quelque chose, là? Puis comme je dis, c'est pas toujours du mal que je fais. Des fois, c'est le bien que je devrais faire que je ne fais pas, comme prier. Jésus a dit dans la prière du disciple, qu'on appelle le Notre Père, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Des fois, ça arrive que je dis, « Voyons, ça va bien mal. » Puis là, le Seigneur me dit, « Hugo, fait combien de jours, de semaines que tu n'as pas prié pour la protection spirituelle? » Parce que Jésus nous a dit qu'il fallait prier pour ça. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Ou encore, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. » Oui, mais lui, là, le frère ou la sœur à l'église ou ton collègue de travail, là, ça se peut-tu que tu aies du ressentiment dans ton cœur? Hein? Ah oui, c'est vrai. OK, je pardonne. Je lui pardonne comme toi, tu me pardonnes, Seigneur. Puis là, on retrouve la joie. On passe au deuxième volet. Donc, on a vu que la sanctification, c'est premièrement de s'abstenir du mal, et ensuite, c'est de se consacrer au bien. Verset 9, 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre bonheur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors là, ici, on tombe dans le volet « se consacrer au bien ». Et là, évidemment, Paul, dans toutes ses lettres, il développe souvent des thèmes. Il ne peut pas à chaque fois, dans quelques versets, tout mettre. Il faut que ce soit lisible et digeste. Mais là, ici, il nous parle de l'amour fraternel. OK, là, on vient de parler de s'abstenir du mal, s'abstenir de l'immoralité, s'abstenir de la convoitise, les passions internes. Puis Dieu voit tout ça, puis c'est lui qui va agir en conséquence. Mais là, ici, il nous dit, OK, maintenant, la sanctification, c'est de se consacrer au bien. Et peut-être que vous vous souvenez quand les scribes ont demandé à Jésus, ou je ne me souviens pas, dépendamment des évangiles, qui posent la question, mais quelqu'un lui demande, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, si on veut essayer de résumer ce que Dieu veut qu'on fasse envers notre prochain, c'est de l'aimer comme nous-mêmes. Et moi, j'ai réalisé que au début, aimer les autres comme moi-même, je pensais que c'était de leur donner ce que moi, j'aimerais recevoir. Mais d'aimer ma femme comme moi-même, c'est de l'aimer comme elle veut être aimée, parce que moi, je ne veux pas qu'elle m'aime comme elle veut être aimée, mais je veux qu'elle m'aime comme moi, j'aime être aimé. Vous comprenez? Avec mes fleurs et les chocolats, tu sais, c'était tout gentil, puis là, j'aurais pu boquer, puis dire, voyons, je t'en donne des belles fleurs, comment ça fait que tu n'es pas contente? Mais dis-moi, c'est pas vraiment ça qui me rejoint, tu sais. Le chocolat, par exemple. Alors là, OK, si je veux faire plaisir, une petite attention à ma chérie, bien, du chocolat, c'était mieux que des fleurs. Alors, lorsque Paul nous dit, lorsqu'on revient à notre texte, si pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alors, il souligne encore leur maturité. C'est une église où les gens pratiquaient l'amour fraternel.
Mais au verset 10, il ajoute, « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » D'exceller, de perfectionner, ce que je vous dis, que je vous partage souvent concernant les motivations, c'est ça de grandir dans l'amour, entre autres, dans nos relations avec les frères et sœurs à l'Église, à l'intérieur de la famille. On ne doit pas garder le statu quo. Alors, pour ceux qui sont actuellement en couple, je vous lance le défi de dire comment je pourrais être un meilleur mari. André, combien de mariages, vous deux, donc? 58 ans. Est-ce que vous pensez qu'André peut s'améliorer encore comme époux? Ah! Est-ce que vous pensez que Ginette peut s'améliorer encore? Oui! Oh, bien, elle dit moins fort, mais elle dit oui, oui, oui. Ah, le Seigneur ne veut pas qu'on dise, ah là, écoute, ça fait 58 ans qu'on est mariés, on est bien ensemble. Moi, je ne change plus. Je fais la grève de la transformation. Dieu, tu ne me transformes plus. Une mauvaise nouvelle, le Seigneur dit, non, 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 je n'ai pas fini avec toi. Puis si tu résistes, ça va faire mal. C'est vrai? Tu sais, quand tu prends ton pit, tu dis, viens-t'en, là, c'est le temps d'aller faire pipi. Puis il te tient la main, puis il ne résiste pas, ça va bien. Mais s'il résiste, ben, tu es obligé de tirer par plus. Ah, tu me fais mal, tu me sens la main. Ben oui, mais juste d'aller faire pipi là, avant d'aller te coucher, c'est normal. Je ne veux pas que tu mouilles ton lit. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Alors, Paul dit ici aux Thessaloniciens, « Hey, vous êtes un bel exemple d'amour fraternel. Vous avez même appris du Seigneur lui-même. Quand Jésus nous a dit aux disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et comment Jésus a-t-il aimé l'Église, ultimement, en donnant sa vie? Donc, qui peut dire, si moi, là, j'aime toujours les autres là, de façon parfaite et sacrificielle, je suis complètement désintéressé, mon ego n'existe plus dans l'équation, je suis prêt à me donner n'importe quand quelqu'un a besoin d'aide. Soyons honnêtes, là, on n'a pas toujours ce genre de réflexe-là. Alors, Paul nous dit, il faut que tu tendes de plus en plus vers ça. Il faut que tu tendes de plus en plus vers ça. Paul nous dit dans Galates 6, versets 7 à 10, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et là, il ajoute un peu pour clôturer ça, il dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Les frères et sœurs en Christ. Alors, l'amour fraternel, avec la banque alimentaire, on a beaucoup de gens qui viennent chercher de la nourriture qui ne sont pas des membres et adhérents de notre Église. Tout ça, c'est très bien. Mais premièrement, on doit s'assurer qu'on aime la famille de Dieu. Si je suis prêt à aimer mon frère et ma sœur, mais que je suis prêt à donner toute la nourriture au reste du monde, il y a quelque chose qui est un peu discordant dans ça. Mais quand on est dans des relations de proximité, c'est ce qu'on a un peu entre nous, à un moment donné, on se pile sur les pieds. Puis à un moment donné, on voit qu'on n'a pas le même point de vue. Puis notre premier réflexe, peut-être comme être humain, c'est de se retirer de cette relation-là parce qu'elle est inconfortable. Mais le Seigneur dit, reste engagé. Comme je dis toujours aux gens, on ne peut pas être le meilleur ami de tout le monde à l'Église. Donc, il y a des gens dans l'Église avec qui on a une amitié plus facile, puis ça connecte plus facilement. Mais on ne peut pas être indifférent envers aucun frère, aucune sœur de l'Église. On ne doit pas avoir de rancune, de haine. Mais des fois, la solution, c'est un peu comme l'indifférence, tu sais. « Ah, elle me tape ses nerfs, elle. » Regarde, je l'ignore, là, tu sais. Non, non, ça, Seigneur, n'aime pas ça. L'indifférence, non, non, c'est l'enfant de Dieu, elle aussi. Peut-être que je ne chercherai pas à se parler ou à se texter tous les jours, parce que je vois que ça accroche souvent. Mais je ne peux pas être indifférent. Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon frère. Puis si jamais j'apprends que la personne est vraiment mal prise, je vais être là. Même si la personne me tape sur les nerfs. Elle fait partie de la famille de Dieu. Donc, Paul nous dit que cet amour-là qu'on doit avoir les uns pour les autres, il dit au début dans 1 Thessaloniciens 4, il parle de l'amour fraternel, il parle de notre amour entre nous. Je vais aller au verset 13 parce que je veux essayer de finir de conclure avec la dernière partie du chapitre.
Je résume rapidement. Donc, Paul a dit qu'on doit rechercher la sanctification. On doit chercher à aller de progrès en progrès tout le temps. Premièrement, c'est de s'abstenir. Et là, il a nommé 2 sphères. Il a parlé de l'immoralité sexuelle, ce qu'il a appelé la débauche, ici, ou pornéo dans la langue originale. Et deuxièmement, des passions internes, les convoitises, la manipulation des autres. Ensuite, il se tourne vers ce qu'on doit faire. Comme je disais, on dit à nos enfants, fais pas ça, mais fais ça. Lorsqu'on éduque nos enfants, on dit, touche pas à ça, fais pas ça, mange pas ça, mais mange ça, c'est bon pour la santé, fais de l'exercice, c'est bon, dis merci, dis bonjour, les bonnes manières, puis ainsi de suite. Partage avec ton frère, ta soeur. Alors, il nous a dit, premièrement, c'est de grandir toujours plus dans l'amour fraternel, l'amour du prochain, avec un accent particulier pour les frères et les sœurs dans la foi. Et là, il nous encourage, à partir du verset 13, à vivre dans l'attente du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, lorsque Paul nous encourage à rechercher la sanctification, un volet important, c'est de vivre la vie actuelle avec la perspective éternelle. Et là, il est très concret, il parle du retour de Jésus, puis il nous donne un petit peu la séquence, comment ça va se produire. Jésus a promis qu'il allait revenir. La première fois, il est venu subtilement au sein d'une famille, de la classe ouvrière, un charpentier. Il est né dans une étable, on l'a couché dans la mangeoire. C'était très, très modeste, très subtil. Mais quand il va revenir la prochaine fois, Jésus, ça va être glorieux. Ça dit que tout œil va le voir. Puis il dit qu'il va venir un peu comme un voleur. Fait que le voleur, il ne m'appelle pas, il me dit à 2 heures, je vais venir dans ta maison. Alors, il va y avoir un effet de surprise dans le retour de Christ. C'est peut-être tantôt, c'est peut-être dans 10 ans, 100 ans, je ne sais pas. Comme je dis déjà, je pense que des fois, il y en a qui sont un peu obsédés. « Ah non, pas 100 ans. » Je ne sais pas. Il y a 2000 ans, il disait que c'était imminent. Fait que je ne sais pas, moi. Mais je devrais vivre actuellement sur la terre en ayant la perspective du retour de Christ et de ce qui m'attend de façon plus large. Pas juste le retour physique de Jésus. Maintenant, Paul nous donne des détails. Quand il parle de ceux qui dorment, littéralement, le mot, c'est le mot qu'on utilise pour parler de coma. Il ne parle pas d'un sommeil, il parle d'un coma. Quelqu'un qui est mis un peu en mode de somnolence, mais bon. Alors, comment on explique ça? J'ai aucune idée. Est-ce que ceux qui sont morts, Paul nous dit ailleurs, il dit, moi, j'aime mieux mourir, quitter ce corps, puis aller avec le Seigneur, ça va être de beaucoup de meilleur. Fait que j'arrive pas à comprendre. Là. On est-tu comme dans un état de dormance, un genre de coma, je ne sais pas, mais je pense qu'il parle entre autres peut-être de l'aspect physiologique ici. Paul nous dit ailleurs qu'il a juste hâte d'aller rejoindre le Seigneur, il sait qu'il va être plus heureux. Mais il parle des chrétiens qui sont morts. Alors, on a des frères qui nous ont quittés dans la dernière année, Georges, Émilien, puis peut-être d'autres gens dans votre entourage. Mais ces gens-là, c'est ceux qui dorment dans le texte ici. Ils sont déjà avec le Seigneur, fait qu'il y a quelque chose de glorieux dans tout ça qui m'échappe, mais Paul utilise ici le mot « dormir ». Mais il dit, il faut que vous sachiez que quand Jésus va revenir, si c'est pendant que vous êtes encore vivant dans le monde actuel, il dit, attention, là, il dit, c'est pas nous qui allons rejoindre le Seigneur en premier. Premièrement, il va ressusciter les morts en Christ. Alors un jour, quand Jésus va revenir, les morts depuis 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans, je ne sais pas, ils reculent. Où c'est-tu Abraham, peut-être? C'est-tu avec l'Église? Il y a des choses qui nous échappent. On peut avoir nos idées puis spéculer un peu, mais les morts en Christ vont ressusciter. Et là, le Seigneur va tous nous prendre. Non, on ne les devancera pas. On va aller rencontrer le Seigneur. Dans un autre texte, Paul nous dit qu'on va être transformé. On va laisser ce corps-là malade, mortel, corruptible. On va tout laisser ça, puis on va aller à la rencontre du Seigneur. Puis on va être pour toujours avec le Seigneur.
Puis Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Alors, rechercher la sanctification, c'est, oui, s'abstenir du mal dans des choses apparentes, physiques, comme l'immoralité sexuelle, mais aussi dans les péchés internes qui sont plus liés aux motivations, aux pensées. Puis il dit, d'un autre côté, consacrez-vous de plus en plus à l'amour fraternel, comme Jésus nous a appris à aimer en donnant notre vie pour les frères, pour les sœurs, pour nos familles, puis notre prochain en dehors de l'Église aussi. Et il ajoute d'avoir la bonne perspective, de vivre la vie actuelle dans la perspective du retour de Jésus. Et comme je partageais la semaine passée, j'étais à l'Église de Sorel, je disais, je trouve qu'un des pièges qu'on a ici en Amérique du Nord, au Canada, c'est que la vie est quand même relativement confortable. Tu sais, les chrétiens qui sont persécutés, probablement qu'eux autres, ils pensent au retour du Seigneur à tous les jours. Tu sais, quand ta tête est mise à prix, tu es obligé de te cacher pour survivre. Probablement que ça serait le fun. Jésus, si tu revenais aujourd'hui. Mais moi, quand il fait 30 degrés et que la piscine est à 90, tu sais, je le dis pas, là. Je le pense pas, mais Seigneur, tu peux revenir demain, il fait beau aujourd'hui. Tu sais, la vie est confortable. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, merci pour ce chapitre où Paul nous dit, oui, il y a plein de choses. Tu sais, on parle de notre bâtiment, ça peut être d'autres décisions qu'on doit prendre. Il y a comme des zones un peu grises ou floues, c'est pas toujours écrit en lettres claires sur du papier, dans la Bible, ou peu importe le support électronique qu'on a. Mais il y a des choses qui sont claires et tu nous dis que plutôt que de des fois s'enfarger dans des choses qui sont un peu futiles ou qui semblent abstraites, puis toujours compliquer les choses, tu nous dis au moins de faire ce qui est clairement révélé, de s'engager avec un cœur entier dans ces choses-là. Et tu nous dis ici, dans la lettre, dans le chapitre 4 de la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre de Paul, tu nous dis, Seigneur, que ce que toi tu veux, c'est notre sanctification. Tu nous as rachetés par le sang de Jésus, oui, pour nous purifier du péché, pour nous aider par la puissance du Saint-Esprit à résister au mal, mais aussi pour qu'on te serve et qu'on soit une manifestation de la personne de Jésus dans ce monde. Les uns envers les autres, puis envers les gens autour de nous, et qu'on puisse dire aux gens que nous, notre espoir n'est pas dans la vie actuelle. Pourquoi on se lève le dimanche, qu'on vient à l'Église, pourquoi on donne du temps bénévole dans les ministères de l'Église, pourquoi on donne des sous même, un peu de nos revenus pour l'Église, c'est parce qu'on croit que ça a un impact éternel. C'est la perspective qu'on a. On croit que quand on donne de tout ça, ce n'est pas à des hommes qu'on donne premièrement, c'est à Dieu. Et on sait que toi, tu vois, et comme Paul nous dit, tu vois tout ça, même quand c'est du mal, tu tires vengeance, de la fraude, puis ces choses-là. Alors, Seigneur, donne-nous ici à Renaissance, à RDP, d'être des chrétiens qui recherchent la sanctification. Tu ne veux pas qu'on se contente du statu quo. Et quand on pense qu'on a un grand cœur, qu'on aime tout le monde, qu'on n'a pas de chicane avec personne, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire dans notre cœur. Alors, Seigneur, donne-nous d'être des vases d'argile malléables dans tes mains. De ne pas avoir un coup raide comme on voit souvent Israël l'avoir dans l'Ancien Testament, mais d'être des enfants dociles, transformables facilement par Dieu. Fais cela dans ma vie, s'il te plaît, puis dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, amen. Merci.